Aujourd'hui, je vais faire le débrief de la troisième journée du championnat national. Donc on commence avec ce premier match là-haut, le Puy Foot contre Châteauroux. Donc Châteauroux menait 2-0, carton rouge à la 30e, égalisation du Puy Foot à la toute fin du match. C'est la deuxième fois que ça leur arrive, hein. Châteauroux a mené 2-0 à se faire reprendre. Attention, parce que 2 à 4 points de perdus, ça coûte quand même cher, hein, dans un championnat à 32 journées maintenant. Une belle opération quand même pour le Puy Foot qui vient décrocher son premier point. Ensuite, on a Paris 13 Atlético qui vient s'imposer contre Fleury, avec un carton rouge pour Fleury. Paris 13 Atlético qui vient gagner à la toute fin du match, ça leur fait 6 points sur 9. Donc, pour un club qui joue le maintien, 5 points d'avance après 3 journées, c'est quand même une très belle perf pour eux. Et ils vont pouvoir avancer dans ce championnat plus sereinement maintenant. Bon, Briochin-Dijon, 0-0, carton rouge pour Dijon, Quentin Bernard. Je suis pas totalement d'accord avec ce choix forcément en tant que Dijonnais. Mais bon, après ça fait partie du football, hein. On va pas commencer à critiquer les arbitres. Et qu'ils aient raison ou pas, c'est eux qui décident. Même s'il peut y avoir une erreur, il faut quand même accepter l'erreur. Ensuite, on a Caen-Versailles, et là, grosse surprise, Versailles qui vient gagner à Dornano. 2-0, ça leur fait 9 points sur 9, donc début de saison parfait pour Versailles. Quand ça commence à devenir compliqué, 4 points pris sur 9, sachant qu'ils n'ont pas forcément joué les meilleures équipes. Quand on sait qu'ils ont joué Aubagne notamment et Quevilly-Rouen. Et maintenant Versailles. Ensuite on a Rouen qui vient battre Sochaux. Et ça, je pense que malgré tout, c'est quand même une bonne chose pour les Sochaliens, parce que j'avais vu un petit peu sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de Sochaliens qui se voyaient déjà en Ligue 2. Là au moins, comme ça, ils redescendent un petit peu sur terre, ils comprennent que le championnat est homogène, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont pas monter, hein, loin de là, c'est une très belle équipe. Ensuite on a Concarneau, ancien pensionnaire de Ligue 2 il y a 2 ans, qui vient s'imposer 2-0 contre Bourg-en-Bresse, donc très bon résultat pour eux. Bourg-en-Bresse après 2 matchs, un seul petit point, c'est un peu fébrile, hein, quand on sait qu'ils ont fini 5ème l'année dernière. Orléans qui peut respirer, ça y est, 2-1 gagné. Ils étaient à 0-6, là ça devenait compliqué de se situer dans ce championnat national, ils étaient un peu perdus. 2-1 gagné, donc ça leur fait 3 premiers points, et clairement s'ils arrivent à enchaîner les matchs comme ça, ils peuvent très vite prétendre à nouveau à la montée. Valenciennes, en revanche, nouveau point perdu, ça leur fait 4 points comme Caen. Pour un prétendant à la montée, c'est pas l'idéal. Ajaccio-Aubagne, bon, c'est le match qui n'a pas été joué. Et Villefranche-Quevilly avec 2 cartons rouges, c'est une victoire de Villefranche. Pour l'anecdote, Villefranche-Quevilly, c'était l'affiche de barrage de Ligue 2, entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème de National il y a quelques années, et c'était Quevilly qui s'était maintenu en Ligue 2 au final. Et cette fois, c'est Villefranche qui vient s'imposer, qui vient faire chuter Quevilly dans la zone de relégation.